J'étais justement en train d'attendre la première séance de coaching avec une toute nouvelle cliente. Et là, je me suis rendu compte de quoi? Bonjour monsieur, c'est moi la cliente. C'est la première fois que je dois coacher une personne enceinte. Il va sûrement falloir que je me creuse un petit peu la tête pour trouver des bons exercices. Allez, premier exercice pour le dos. Souvent, lorsqu'elles sont enceintes, les femmes souffrent de sciatique et de douleurs dans le bas du dos. Pour réaliser des mouvements de tirage, elles auraient besoin de caler leur ventre sur le support. Or, c'est impossible avec le ventre, donc c'est pourquoi nous travaillons cet exercice de tirage en unilatéral d'un seul côté et l'autre bras nous sert à nous caler. Évidemment, les femmes enceintes ne peuvent pas porter aussi lourd qu'en conditions normales. C'est pourquoi nous utilisons des charges relativement légères avec des mouvements lents, fluides et contrôlés. Pour cet exercice, nous avons réalisé 3 séries de 15 répétitions d'un côté et de 15 répétitions de l'autre. Allez, deuxième exercice, l'arrière les jambes. Pour les mêmes raisons que précédemment, les femmes enceintes ne peuvent pas se placer à plat ventre pour travailler leurs ischio-jambiers. Si votre salle de remise en forme ne dispose pas d'une machine leg curl assis, voici une adaptation avec le leg extension. Debout, le genou calé, on ramène le talon vers la fesse, mouvement toujours lent, fluide et contrôlé. 3 séries de 20 répétitions ici. Évidemment, si votre salle de sport dispose de ce type de machine, il n'y a aucun problème pour réaliser ce mouvement. Et nous l'avons réalisé ici en 4 séries de 20 répétitions. Troisième exercice pour les abdos. Les femmes enceintes ne peuvent évidemment pas réaliser les crunchs par compression. Par contre, il est conseillé et évidemment possible de travailler sa sangle abdominale en travail de gainage. Souvent sur les coudes et les genoux, c'est un petit peu douloureux, alors pourquoi pas réaliser sur le dos, le bas du dos bien plaqué, des extensions alternées de jambes. Nous avons fait 4 séries de 20 répétitions. Là, nous vous avons présenté 3 exercices à réaliser en salle de sport lorsque l'on a un alien dans le ventre. Bien évidemment, ce n'est pas une maladie. S'il n'y a aucune contre-indication médicale, on peut faire bien d'autres exercices. Notre séance a été composée d'autres exercices, par exemple le leg extension pour les cuisses, le leg curl comme vous l'avez vu, des développés pour les épaules, d'autres mouvements également pour les fessiers. Évidemment, les choses qui ne sont pas conseillées, c'est de porter directement des charges, donc tout ce qui va être squat, fente ou encore des mouvements comme le développé couché, là, sont plutôt à éviter pour éviter donc cette pression vers le bas et faire descendre forcément le fœtus vers la sortie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si vous l'avez aimé, à mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Dans tous les cas, partagez cette vidéo, mettez-nous un petit commentaire si vous aussi, mesdames ou messieurs, vous avez une femme enceinte autour de vous et qui fait encore du sport. Voilà, je vous invite également à aller liker ma page Radix Fitness Romain Fauvet Coaching sur Facebook. Et il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, et à la semaine prochaine.